Véhiculer les vraies valeurs de l'islam, c'est l'objectif de l'Union des médias du monde musulman réunis pour la deuxième Assemblée générale des radiodiffusions islamiques. Le directeur général David Elamine Saeb a pris part aux travaux. Plusieurs détenus de la prison centrale de Franceville viennent de bénéficier de la remise gracieuse de peine conformément aux dispositions du décret présidentiel de septembre dernier. Le gouverneur de province Bertrand Mundunga a présidé la cérémonie. Comment aider les pouvoirs publics à asseoir des politiques réalistes à l'endroit des populations? Eh bien, les conseils économiques et sociaux sont à l'intérieur du pays. Ils mènent enquête et investigation auprès des populations pour une évaluation de leurs problèmes, difficultés et attentes. Merci de rester fidèles au programme de Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. On parle de cette remise de peine gracieuse à plusieurs détenus de la prison centrale de Franceville. La cérémonie présidée par le gouverneur de province, Bertrand Mundunga, n'était autre que l'application à la règle des dispositions du décret présidentiel daté de septembre dernier et portant remise gracieuse de peine. Le reportage de Jacob Moukwangi de Gabon Télévision Franceville. Bûchon en main, les 74 détenus bénéficiaires de cette grâce présidentielle étaient tous fiers de rejoindre la place d'armes de la prison centrale de Franceville pour la réception de leur certificat de libération. À ce chiffre devaient s'ajouter 14 autres, eux, bénéficiaires d'une remise partielle. Le tout en application des dispositions du décret présidentiel 0399 daté de septembre 2012. Décret dont la lecture a été faite à haute et intelligible voix par le greffier comptable de la prison centrale. Procureur de la République, Gilbert Mbarangolo a tenu, lui, à spécifier les choses quant aux réalités qui découlent d'une plainte au fin de montrer aux libérés que malgré leur retour à la maison, ils restent soumis à la réparation des dommages. Au sortir d'ici, allez au tribunal, pour ceux qui n'ont pas encore fait, retirez vos décisions de justice, vous allez regarder le quantum de vos réparations civiles. Parce que si vous avez été condamné à payer des dommages et intérêts à ceux qui ont déposé plainte, vous devez le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous pourrez revenir ici sous une autre forme. Partez ne revenez plus à lancer le maire de Franceville, le général d'armée Jean-Pierre Doumbeleni, lors de la remise d'un certificat de libération, tandis que le gouverneur de province Bertrand Mundunga, lui, a demandé à ces derniers de se montrer plutôt dignes envers la main tendue du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Grâce à la volonté du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, je vous demande de vous en montrer digne. De même, je vous exhorte à vous intégrer dans la société, réintégrer la société et contribuer par votre force de travail au développement harmonieux de notre pays, le Gabon. Cérémonie non sans spectacle, un détenu, Rodrigue Tsumbu, repris de justice à maintes reprises pour viol ou tentative de viol, n'a pas manqué de prendre la clé des champs publiquement, poussant les agents du service pénitentiaire à se livrer à une course effrénée dans les buissons au fin de le rattraper. En mission à l'intérieur du pays, les conseillers économiques et sociaux mènent des enquêtes auprès des populations sur notamment leurs besoins, difficultés et attentes. L'objectif étant d'aider les pouvoirs publics à asseoir des politiques réalistes à l'égard des populations. Frédéric Alogo et Cessa Idriss Mongala. Répartie en plusieurs équipes à travers l'ensemble des 9 provinces du territoire national, cette mission constitutionnelle de collecte de données permet aux conseillers économiques et sociaux de se déployer sur le terrain afin d'asseoir des politiques réalistes qui permettront au pouvoir public de s'imprégner des besoins des populations et de mieux recueillir des informations exactes. Dans la province de l'Estuaire, après Bikele, dans le district d'Ikoitini, le tour est revenu à la commune de Vendo d'accueillir la délégation du CIS. Des séries de questionnaires ont été distribués aux populations de la circonscription qui devront répondre sur leurs attentes
besoins et problèmes auxquels elles sont confrontées au quotidien au sein de leur environnement. Une initiative salutaire du président du Conseil économique et social, Paul Biyo-Mba. Un séminaire de renforcement des capacités s'est ouvert du côté de Mouila et il est à l'endroit donc des éducatrices communautaires de la province de Langounié et également de celle de la Nyanga. Et c'est sur les droits de l'enfant, un séminaire qui lui est organisé par le ministère de la Famille en collaboration avec l'UNICEF. Le reportage de Pelagimbu Ovono et de Médarengeng. Mettre en musique la volonté du chef de l'État en matière de protection sociale des personnes vulnérables, tel est l'objectif des responsables de la Direction générale de la famille qui multiplie des séminaires de formation. Voilà ce qui explique ce renforcement des capacités des éducatrices communautaires des provinces de Langounié et de la Nyanga sur la communication et les droits des enfants. Ce qui va permettre de changer des comportements et adopter de bonnes pratiques de protection de l'enfant en milieu familial et communautaire. Chères éducatrices des deux provinces, les communautés que vous représentez attendent de vous des améliorations au niveau des stratégies de prise en charge psychosociale des enfants des zones d'intervention qui sont les vôtres. Pour cela, l'approche basée sur la communication pour le développement, CIFORDI, va vous permettre, aux côtés d'autres services de base, tels la santé, l'éducation, et j'en passe, à introduire la notion de respect des droits de l'enfant dans les familles, en conseillant, orientant et enquêtant sur la protection de nos enfants contre les abus, l'exploitation et les violences tant en milieu scolaire, familial ou dans la société en général. Un programme de formation qui découle de la signature d'un protocole entre le gouvernement de la République et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui lutte contre l'exclusion sociale et veille au respect des droits de l'enfant. Vous comprendrez aisément, j'espère, l'importance des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Raymond Ndong-Sima, qui attache à la protection de la population les plus vulnérables. Je vous exhorte donc à assimiler les méthodes et les techniques qui vont être transmises par les experts durant cet atelier. Mon souhait est que le présent atelier ne soit pas un trait de plus, mais qu'il porte un peu plus dans la prise en charge efficace de nos enfants. Ces formations résultent de l'état des besoins techniques identifiés lors du séminaire national tenu à Libreville en 2011. Et nous parlons encore de ce projet de santé communautaire et également de médecine itinérante mis en place par l'administration provisoire de la Croix-Rouge gabonaise. Vous le savez, la première dame en est la présidente d'honneur et c'était dans le département du Cap-Estérias, un projet approuvé à juste titre par les populations de cette partie de la province de l'Estuaire. Le reportage de Paulin Siaki et de Pierre Claverella. Ce sont plusieurs pathologies qui vont être traitées ici au département du Cap et à la commune par des spécialistes de santé tout au long de cette période du projet santé communautaire et médecine itinérante de la Croix-Rouge gabonaise. Cette initiative est un réel ouf de soulagement pour ces compatriotes qui éprouvaient des difficultés énormes à accéder à des soins de qualité. Auparavant, quand nous étions ici, on souffrait beaucoup, surtout nous qui habitons dans les Mapan, dans les Matiti. Le jour d'aujourd'hui, quand on a une bonne affaire comme ça, là, qui vient nous rendre un grand service vraiment, que nous ne dépensons même pas 5 francs. Hein? Aujourd'hui, voilà, je vais rentrer avec le médicament que, si c'était à la pharmacie, là dans la poche, je n'ai que 2000 francs. 2000 francs allaient me faire sortir quel médicament? Il faudrait que vraiment ça continue jusqu'à la fin, nous envoyer les gens de la Croix-Rouge dans les petits coins. On doit vraiment nous aider de temps en temps pour que nous soyons aussi en bonne santé avec les autres. Médecine générale, médecine spécialisée sont mises à disposition pour traiter un grand nombre de pathologies. À cet effet, des équipes seront reparties dans les 4 zones du département du Cap. Le Cap Estérias au niveau du dispensaire, le Cap Santa Clara chez le chef de regroupement, Malibé 1 et 2 chez le chef du village et au premier campement au niveau du dispensaire. De telles initiatives devront s'étendre dans les coins reculés du pays
pour espérer offrir à toutes les populations vivant en milieu rural et dans les zones enclavées d'accéder, elles aussi, à une meilleure prise en charge sur le plan sanitaire. Et puis notez